les Indigotes, c'est Indy. Comment ils vont? Aujourd'hui on est là voilà pour une vidéo à l'ancienne que je faisais. Je vais vous présenter mon top 10 de mes personnages préférés, manga et jeux vidéo compris. Ça promet d'être hardcore. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. On commence tout de suite avec la 10e position qui n'est autre que SDS d'Akame ga Kill. Et oui, ça peut en surprendre plus d'un, sachant que voilà, habituellement j'aime plutôt les personnages lumineux. Elle n'a rien de lumineux, non, elle a rien de lumineux. Pourquoi SDF en 10e position? Bah en fait je l'aime trop, c'est vraiment une vraie méchante, vous voyez. Souvent je trouve que les méchants c'est voilà, un background, une tristesse, une cicatrice qui fait que ils vont vouloir faire le mal, faire des choses de la mauvaise manière. SDF vraiment elle est née pour tuer, voilà, elle est dépourvue de compassion. La seule chose, moi comme je l'interprète, qui va l'attirer c'est la pureté pure. Et c'est pour ça qu'elle va tomber amoureuse du personnage principal d'ailleurs. Mais au final je m'en fous de cette partie d'elle vraiment. Moi là ce que j'aime c'est que vraiment elle fait peur. SDS, si un jour elle rentre chez vous ou vous la croisez dans la rue, vous vous chiez dessus, c'est comme ça. Il n'y a aucune autre possibilité. Bon en même temps elle est sacrément belle, très belle. Voilà. Elle est terrifiante. Déjà c'est une femme, voilà, une commandante, une des plus hautes gradées de l'empire pour lequel elle se bat. Qu'elle se bat, tu parles, moi pour moi elle se bat juste pour le fun, voilà, c'est en fou complet, c'est un plaisir pour elle de buter des gens. Et quand on apprend d'elle qu'en fait qu'elle a enterré vivant 40 000 soldats ennemis, voilà quoi. Voilà, on se chie un peu dessus, voilà. Elle a même le pouvoir de créer une tornade de glace et de détruire un peuple entier avec, voilà. Donc c'est une combattante hors pair avec une arme d'escrime, voilà, elle est d'une violence inouïe et en plus de ça elle a le pouvoir de la glace. Elle peut même geler le temps de quelques secondes pour taper la première, enfin voilà, elle est monstrueuse mais je suis désolée mais elle a un flow monstrueux. Donc voilà, vraiment ça fait partie des rares méchants, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les dessins animés, dans les mangas, qui me fait faire AA dessus. Voilà, j'adore SDS. Vraiment, c'est la goat. En 9e position, et ça va en étonner plus d'un, Mono de The Little Nightmare. J'adore Mono. Attention, il va y avoir du spoil. Mono, voilà, ce personnage qui accompagne Six, donc l'héroïne de The Little Nightmare 1, dans The Little Nightmares 2. Cette personne foncièrement gentille, bienveillante, qui comprend qu'il vit dans un monde où il n'aura pas le choix de se surpasser et de des fois venir aux mains et à la violence lui-même, qui cherche à tout prix à défendre notre héroïne qui n'est d'autre que Six, va se faire aspirer par la plus profonde des entrailles des ténèbres, voilà, et va lui-même devenir l'ennemi de The Little Nightmares 2. J'ai adoré, et puis franchement il incarne tellement la pureté et il passe à la chose qui peut être vraiment tellement déshumanisée, que ça soit l'extrême capitalisme, la télévision, la manipulation étatique, tout ça, enfin c'est une horreur, c'est une vision d'horreur. Et en fait quand j'ai compris qui il était, Mono, en fait je me rappelle très bien, j'en avais fait une crise d'angoisse, voilà. Il m'a percuté, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer vraiment, ce personnage, tout au long de The Little Nightmares 2 qu'on joue. On l'incarne avec amour et bienveillance, et lui-même est de bienveillance. C'est un crève-cœur ce personnage, et du coup, il est ancré en moi à jamais. En 8e position, et ça, voilà, c'est beaucoup moins étonnant, parce que c'est le personnage préféré de tellement de personnes, Sephiroth de Final Fantasy VII. Sephiroth, déjà, il faut savoir que c'est un méchant, mais c'est pas un méchant. On l'interprète comme on veut. Pour moi, ça reste un méchant parce que bon, il est quand même doté de la capacité de tuer sans regret, sans remords et de sang-froid, voilà. Mais ses intentions, quelque part, sont, on peut dire, bienveillantes, c'est-à-dire refaire le monde correctement de cette humanité pourrie qui détruit la Terre et Samako. Puis même, il a une enfance horrible, Sephiroth. Horrible. En fait, il n'a pas eu d'enfance, on peut dire ça comme ça. Et quand il apprend toute la vérité, forcément, il pète un boulard. Et c'est le seul méchant, je crois, de tous ceux que je connais. C'est le seul méchant que j'accepte ce qu'il fait. Voilà, c'est horrible, mais j'accepte littéralement ce qu'il fait dans le sens où, bien sûr que oui, détruire une planète entière c'est horrible, mais ce qu'il a vécu c'est un cauchemar. Comment tu peux être doté d'humanité? Voilà, quand t'as vécu ce qu'a vécu Sephiroth. Et puis Sephiroth c'est un peu comme SDS, c'est-à-dire que quand Sephiroth est là, tu n'es pas serein, voilà, et c'est ce qui fait que Final Fantasy VII est un jeu vidéo inoubliable, voilà. Ah oui, j'ai juste un truc aussi, tous les combats que j'ai fait contre Sephiroth avec son énorme katana là, et je peux te dire qu'à chaque fois tu te chies dessus, voilà.
En 7ème position, et c'est encore dans un jeu vidéo, c'est sous-côté. Voilà, c'est sous-côté. C'est Jade de Beyond Good and Evil, ce jeu préféré qui est sûrement l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Voilà, j'aime trop ce jeu. Déjà, il faut savoir que ce jeu est sorti pendant 7 années. Faire une héroïne avec les cheveux courts, qui est aussi indépendante, voilà, une journaliste d'investigation qui va tout dénoncer, qui va rentrer dans un groupe de personnes de rebelles parce que vraiment la société, la vie pour tous les citoyens de sa ville, vraiment c'est un cauchemar, c'est injuste, c'est de la manipulation. Moi j'ai adoré et puis voilà, c'est grâce à Jade à mes 11 ans que j'ai découvert que il fallait pas qu'on croie tout ce qui se passe dans la vie et tout ce qui nous entoure. Voilà, il fallait avoir de la jugeote personnelle pour avancer au mieux dans sa vie. Mais Jade, voilà, elle est téméraire, elle est bienveillante, elle protège. Voilà, c'est une vraie héroïne et elle va aller très loin. Je vous invite vraiment à faire le jeu qui vient de la PlayStation 2, mais vraiment vous pouvez le faire sur votre ordinateur et c'est toujours un banger. J'ai adoré incarner Jade. Vraiment, je l'aime trop, j'aimerais trop qu'elle existe en fait. Elle n'a peur de rien pour protéger ceux qu'elle aime, le monde et surtout mettre sous la lumière tout ce qui ne va pas. Et puis son outfit et tout, hyper stylé, un peu baggy, son attaque au bâton, tout ça, j'adore, franchement j'adore. Et puis même, sans trop spoil, nous découvrons des choses sur Jade qui fait qu'elle est 1000 fois plus intéressante qu'à la surface. En 6ème position, et c'est un personnage qui m'a fait horriblement pleurer, mais tellement de fois, c'est Hohenheim dans Full Metal Alchemist. Et oui, ce manga incroyable, aimé de tous. Hohenheim. Hohenheim, c'est waouh, j'ai envie de chialer. Je crois, non ça se voit pas, mais j'ai déjà un petit peu les yeux mouillés, voilà. Hohenheim, ce père tellement détesté par ses enfants qui ne sont donc que Edouard et Alphonse, bon surtout Edouard, hein. Edouard a une haine incommensurable contre lui. Et voilà, qui a été un père absent, pas du tout présent pour ses enfants, qui est parti du jour au lendemain, qui a quitté leur mère. Et en fait, attention au spoil, quand on découvre qu'en fait il est pris d'une culpabilité monstrueuse, hein, je pense que c'est la plus grosse culpabilité que j'ai vue dans une œuvre, car voilà, selon lui c'est lui qui déclenche cette fin du monde, avec l'alchimie surdéveloppée, avec le bonhomme de la petite fiole qui fout bien la merde, voilà, c'est clairement un pacte avec le diable, mais il s'en est pas rendu compte vraiment qu'il faisait ça. Et en fait, s'il a quitté sa famille, c'était pour essayer de réparer le monde en réunissant énormément de choses pour pouvoir atteindre l'ennemi au maximum et pour pouvoir empêcher une fin du monde. Je trouve ça magnifique. Est-ce qu'on parle de la scène, voilà, sa dernière scène, pour ceux qui savent, mais rien que d'y penser, j'ai envie de chialer. Et en fait, j'aime trop ces personnages-là où on peut se dire que c'est un peu des bâtards, etc. Mais en même temps, ça se voit qu'il y a une petite faille, mais très légère. Parce que c'est pas un bâtard en fait, Hohenheim. Quand on le voit, quand on le rencontre, on se dit pas que c'est un bâtard, on se dit juste pourquoi il a abandonné sa famille, pourquoi il est la cause du vide dans le cœur de nos héros en fait. Enfin, moi j'ai adoré et oh là là, j'ai envie de pleurer, je vous jure. Vraiment, quand à la fin il se montre fier envers ses enfants, etc. Voilà. Hohenheim, c'est Hohenheim. En 5ème position, ce n'est d'autre que elle dans Death Note. Voilà, le manga Death Note. Oh là là, alors, je vais pas faire un débat. Light. Voilà, moi je n'aime pas Light Yagami, il dégage. Voilà, moi je suis pro elle, mais bien pro elle. Genre il y a même pas à débattre. Et elle, voilà, déjà j'aime trop parce que, comment expliquer, je le trouve vraiment unique. Il s'assoit à la zeub alors que le gars, c'est le boss d'Interpol, quoi. C'est le meilleur détective au monde. Il est doté d'une intelligence limite surnaturelle, quoi. Il est trop fort, il laisse rien au hasard. Tout pour lui coïncide ou pas. Et quand ça coïncide pas, justement, c'est là où il va. Et je l'aime trop. Il a ses grosses rides sous les yeux. Il a même pas le temps de s'habiller, en fait. Il a un vieux haut, il a un vieux jean. Juste, il aime les fraisiers, voilà, on sait qu'il aime les fraises plus que tout. Et ce gars n'a Dieu que pour sa passion, qui n'est d'autre que être détective. Et ça le rend fou en fait, j'aime cette folie qu'il a à travers son amour pour la justice aussi, voilà, c'est sa deuxième passion, hein, la justice, être détective, j'adore ça. Et il est unique, cette limite arrogance des fois qu'il a à te dire mais mec en fait je te débusque, je lis en toi, hein, je te le montre. Voilà, je le trouve incroyable, j'aime trop elle. Et il en faut vraiment pour être face à Light Yagami et voilà, il fait quand même très bien le taf, hein, le L. Je sais pas, je le trouve unique. Je pense que c'est surtout son sens de la justice que je trouve incroyable. Parce que sa justice ne peut pas être parfaite, parce qu'il n'est pas catégorique comme Light Yagami, mais il fait de son mieux au maximum et voilà, je veux dire, il endort pas la nuit, quoi. Je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour elle et moi j'ai découvert Death Note, j'avais 10 ans, donc forcément j'étais que fascinée par ce personnage. Merci à la soif de justice de elle. Alors là,
Ça va commencer à être compliqué là, on rentre dans les 4 premiers, ça a été la guerre. Non, le premier il est évident quand même, mais entre ces 4 personnages, pour moi ça a vraiment été la guerre de faire un classement, c'est trop dur. Alors, je vais souffrir jusqu'à dire le premier, mais en 4ème position, c'est d'autre que Zack Fair de Final Fantasy Crisis Core et Final Fantasy Rebirth. Et je pourrais même dire Final Fantasy VII Remake, parce que voilà, il a sa place de partout. Zack, c'est mon crush ultime. Masculin, je l'aime d'amour, voilà, c'est un Naruto mais que je trouve beaucoup plus beau, en tout cas je le trouve trop beau avec ses cheveux là en pique noir et tout, il est trop beau, il a les yeux bleus, bon bref, je suis en train de rougir, est-ce que je suis en train de rougir comme une mongole? Zack Fair, voilà, je l'aime trop. Il est rentré chez les soldats de la Shinra, donc voilà, dans l'univers de Final Fantasy, la Shinra c'est le gouvernement, et il a décidé de devenir soldat parce qu'il voulait absolument sauver tout le monde, que tout se passe bien dans l'Empire. Et en fait, il va se rendre compte que la Shinra, donc le gouvernement pour lequel il travaille, cache des choses horribles. Genre faire des expériences sur les soldats ou sur des créatures, voilà, pour créer un maximum, on va dire, d'armes militaires, voilà, c'est horrible. Et en fait, Zack, qui est très très fort, déjà rien qu'en étant un humain, va se rebeller contre tout ça et va lui-même être victime de ses expériences. Et va quand même tout donner, va réussir à se relever de ça. Bref, son but ce sera de sauver les gens qui l'aiment. Et il y a tellement de gens qui l'aiment, que lui il aime, et des gens qui l'aiment lui, c'est merveilleux, c'est incroyable. Il a toujours fait en sorte de trouver la paix chez chacun. Je suis trop touchée. Attention au spoil, mais cette fin, voilà, sa mort est horrible, horrible. En plus, c'est la première fois que je joue à un jeu où vraiment tu t'assistes à la mort de quelqu'un qui est face à une armée et toi tu joues ça. Donc ça veut dire qu'en fait, je me suis battue avec mon bébé d'amour face à une armée qui m'a tuée au fur et à mesure. Vous avez sa vie qui baissait et son énergie à lui, et avec toutes ses pensées, toutes les personnes, il quitte ce monde sans pouvoir leur dire au revoir, c'est horrible. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Zack, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Trop amoureux de la paix, qu'il aurait pu s'échapper, mais non. Il voulait combattre son propre gouvernement. J'ai envie de pleurer. Zack Fair, c'est voilà, c'est l'amour de ma vie, je vous l'aime trop 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 trop. Et si vous n'avez pas fait Final Fantasy Crisis Core, on fonce, y a pas besoin de faire les autres Final Fantasy, hein. Ensuite, en 3ème position, voilà, c'est très dur hein, pour moi, mais c'est un personnage de Tokyo Ghoul, voilà, qui est mon manga préféré, et ce n'est autre que Eto Yoshimura. Eto, c'est une personne qui a créé Aogiri pour remettre le concept. Il y a les humains qui vivent dans le monde et les ghouls qui vivent cachés, et les ghouls c'est des humains qui se nourrissent d'humains pour vivre. Sauf que il y a des ghouls qui sont pas fiers d'être de cette espèce-là, mais ils n'ont pas le choix. Et en fait, Eto, elle a créé Aogiri qui est avec des ghouls pour pouvoir donner la liberté de vivre aux ghouls et essayer de trouver un compromis avec les humains. Même si au tout début, on ne croirait pas, hein, on dirait juste qu'il y a une grosse bande de ghouls qui est prête à te défoncer la gueule, mais en fait, clairement, elle ne s'attaque à aucune victime alors qu'elle passe vraiment pour un monstre. En plus de ça, c'est une des ghouls la plus puissante de Tokyo Ghoul, donc voilà, quand elle est en mode chouette, bon... Chouette borne, tu te chies dessus, hein, c'est un peu pareil que SDF et Sephiroth, quand elle arrive tu te dis genre voilà, t'as peur. Et ce qu'en fait on va découvrir que Eto, et attention au spoil, en fait bah c'est quelqu'un qui prône vraiment la liberté, et en réalité était depuis le début en lien avec une autre personne, un humain, qui lui aussi voulait que les ghouls vivent en liberté et en fait vivent en harmonie avec les humains. Évidemment elle a une mort horrible, parce que tous les personnages que j'aime et qui meurent ont une mort horrible, ça n'existe pas qu'ils aient une mort un peu de merde. Horrible, voilà, j'ai le seum, j'ai envie de tout péter. Et Eto, ouais, elle est incroyable. Alors oui, elle a dû faire des mauvaises choses pour que de bonnes choses se passent, comme de la torture psychologique, voilà, ou des choses comme ça. Elle a tué énormément, aussi. Eto, elle a sacrifié sa propre humanité pour sauver toute espèce vivante sur Terre, et qu'en fait, chaque espèce mérite de vivre tant qu'il a un cœur qui bat, quoi. Et j'aime trop Eto, j'aime trop qu'elle ait créé une organisation, j'aime trop qu'elle a créé une alliance secrète. Et bien évidemment, elle a des sentiments pour la personne la plus pure qui n'est autre que Ken Kaneki, et ça, si ça prouve pas une pureté en elle, je ne saurais pas quoi vous dire. Faut aller lire Tokyo Ghoul s'il vous plaît les amis, vraiment, ne lâchez rien jusqu'à la fin. En 2ème position, déjà n'hésitez pas à mettre en commentaire là maintenant tout de suite la petite challenge. Qui pensez-vous que je vais mettre en 2ème position et qui pensez-vous que je vais mettre en 1ère position? En 2ème position, ce n'est d'autre que Ellie Williams de The Last of Us. Oh là là, alors là il y en a qui sont en mode quoi, mais c'est pas la première et tout. Bah en fait ceux qui me connaissent vraiment, vous savez très bien qui sera mon premier personnage. Mais Ellie, déjà,
c'est mon crush ultime féminin. Ensuite, elle a un flow monstrueux. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté d'elle qui fait peur de manière instinctive parce que, on dirait une fauve. Elle est rusée, on la voit pas se déplacer, elle est hyper vive, elle est rusée, elle se met derrière toi, dans ton ombre, tu la vois même pas. Elle est dotée d'une impulsivité qui, je trouve, la rend extrêmement humaine. C'est pas souvent que l'impulsivité est bien écrite dans les histoires, je trouve ça très compliqué parce que souvent l'impulsivité, bah, ça considère la personne comme une personne un peu débile. Alors que là, pour le coup, Ellie, alors il y a des gens qui sont pas contents de ce qu'elle a fait dans le 2, voilà, bien évidemment. Son impulsivité, en fait, elle, c'est son âme tout entière qui prend feu et qui est détruite et qui est en deuil, et c'est son seul moyen un peu, du moins c'est ce qu'elle se dit, de remplir le trou qu'il y a dans sa poitrine. Je la trouve formidable. Et en plus de ça, elle a son humanité où elle se dit putain, je pourrais servir l'humanité, et elle n'aurait aucune gêne, aucun scrupule de se sacrifier pour ça. Et pareil, encore une fois, ça prouve une bonté, une pureté en elle. Et par contre, tout ce qui dégage d'elle dans le 2, non, c'est de la haine, de la violence, c'est le cycle infernal des enfers, quoi. On peut comprendre. Voilà, c'est ça qui est horrible. Et même si moi, personnellement, j'adore Abby de The Last of Us 2 et je n'ai aucune haine contre Abby, voilà. Montez-moi en l'air, y'a pas de souci. Et que du coup, bah Ellie, je considère pas à fond ce qu'elle fait, bah en fait ça montre juste à quel point l'humain, des fois il ne se contrôle pas. Et c'est juste la vie, voilà. Donc moi Ellie, je l'aime d'amour, c'est pas pour rien que j'ai un tatouage. Voilà, je le montre à chaque fois, je me la pète. Mais je l'aime énormément, c'est un personnage extrêmement bien écrit, c'est divin. Et puis de toute façon, Neil Druckmann qui a écrit The Last of Us, je veux dire tous les liens de personnages qu'il a créés sont juste fantastiquement magnifiques. Cette personnalité, de toute façon j'en ai rien à perdre, donc qu'est-ce que tu me parles et tout, j'aime beaucoup. Et vraiment dans le 2, gros cœur sur Ellie, voilà. Elle a tout conquis. Et en première position, alors pour ceux qui me connaissent, en même temps il y a pas mal de réponses autour de moi là. Pour ceux qui me connaissent, c'était évident, Naruto du manga Naruto, voilà. Déjà c'est tellement un goat que son manga, et bah c'est son nom. Pareil là, Naruto en japonais, pour me rappeler que le plus important en fait dans la vie, c'est de communiquer, de discuter les uns les autres, d'essayer de comprendre les autres, de ne pas juger. Et même si t'arrives les pires crasses de ta vie, que ton âme puisse avaler ou pas, reste quelqu'un de bon et reste sur le bon chemin, t'as qu'une vie. Naruto, il a vécu 12 ans de souffrance ultime, chaque seconde de ses 12 premières années, de la solitude à son paroxysme, ses parents qui ne sont pas là, tout le monde entier qui l'a rejeté en le traitant de démon, alors que le gars, inconsciemment, bah, il a sauvé le village de Konoha à son premier jour, en fait. Et il avait toutes les raisons d'être un Sasuke ou d'être un Obito, parce que Obito, clairement, bah, c'est si Naruto était devenu méchant, bah voilà. Il avait toutes les raisons de détruire le monde. Lui, il est resté sur le bon chemin. Le blabla no jutsu, je trouve ça sublime. Je trouve qu'il crée une philosophie monstrueuse, Naruto, sur à peu près, pas toutes les thématiques, c'est pas possible, mais énormément de thématiques, en tout cas. Il me fait tout le temps pleurer, en fait. Dès qu'il parle, dès qu'il essaie d'expliquer pourquoi c'est pas bien de faire ça, j'ai envie de chialer. Et en fait, lui-même a dû apprivoiser ses démons, et en plus, il a un vrai démon en lui. Oh, laissez-le tranquille. Il a rien demandé. Franchement, c'est horrible. Ce gars, c'est une pure victime, en fait, Naruto. Et lui fait tout pour montrer qu'il n'en est pas une. Au final, son amour pour les autres, pour le monde, même des gens qu'il ne connaît pas, l'a poussé à aller aussi loin dans sa vie en tant que, bah voilà, Hokage, hein. Bon, c'est plus un spoil maintenant, s'il vous plaît, mais Naruto, il est trop touchant. En fait, vraiment, il porte, le manga s'appelle Naruto et ce n'est pas pour rien, il porte tout le manga. Et si on a envie de penser comme lui, on fera que le bien. Je sais que des gens le détestent, le trouvent trop gamin, trop poète, trop cucu, mais je pense que c'est le personnage le plus pur qui n'a jamais été écrit. Je suis pas la seule à citer Naruto dans ses personnages préférés. Il a dû grandir en comprenant le monde et sans le détester, sans juger la vie. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il ne juge même pas la vie. À force de tout comprendre, bah il devient clairement maître de sa propre vie, et voilà. C'est du gros Naruto Uzumaki. C'est Naruto, c'est mon fils. Donc voilà pour ce top 10 de mes 10 personnages préférés manga et jeux vidéo mélangés. J'espère qu'il y en a un de cette liste que voilà, vous aussi vous kiffez. N'hésitez pas à me marquer en commentaire vos personnages préférés. Donc voilà, ça fait hyper plaisir de faire une vidéo à l'ancienne comme ça, un petit top 10 et tout, ça faisait longtemps. J'arrive avec du concept cette année, vraiment. N'hésitez pas à suivre la suite de la chaîne, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Twitch, à mon YouTube, à même mon podcast sur Spotify. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, vraiment ça me rendrait service. Merci encore à vous tous, voilà, pour suivre les vidéos, les regarder, pour avoir regardé cette vidéo également. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Indy, à fouette.